notre invité dans ce journal, Yvan Bourgnon. Merci d'être avec nous. Vous êtes navigateur, vous avez participé à de nombreuses courses, vous avez remporté le trophée. Jacques Vabre, c'était avec votre frère il y a quelques années. Ouais. Votre réaction aujourd'hui, vous êtes très en colère, vous aussi ? Oui, très en colère. Je crois que tout le monde de la voile est très en colère aujourd'hui. Les concurrents, la plupart des concurrents du Vendée Globe aussi, et c'est totalement justifié. Je crois que le règlement de ce Vendée Globe a été mal rédigé, malheureusement. Aujourd'hui, il se retourne contre Bernard. Il ne faut pas oublier que cette course a été créée par des coureurs. C'est Philippe Gentot qui l'avait créée, pour les coureurs. Et je crois que c'est aux coureurs de faire leur course, de dérouler leur course. Et ce que je ne comprends pas, c'est que le comité de course a fait demander une réclamation contre ce concurrent, alors que les concurrents, tous les concurrents ont été avisés, puisque Bernard a été totalement transparent sur la description des événements. Il aurait pu cacher... Oui, c'est lui qui a raconté ce qui s'est passé. Il aurait pu cacher ce qui s'est passé. Il a été totalement transparent sur ce qui s'est passé. Et finalement, si ça déplaisait à un des concurrents, chacun des concurrents du Vendée Globe, encore en course, aurait pu porter réclamation. Oui. Et ça n'a pas été le cas. Au contraire, il y a une solidarité quasiment globale qui soutiennent Bernard. Donc on ne comprend pas pourquoi l'organisation a pris cette initiative. De ce que vous avez compris, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je crois que tout simplement, il a agi en bon sens marin. Ce bateau russe n'était pas là quand il s'est mis au mouillage. Son bateau a dérivé sur le bateau russe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On agit sur son bateau, sur son ancre, on manipule son bateau. Je crois qu'il n'a pas calculé, il n'a pas demandé assistance, il s'est pas projeté, il n'a pas appelé en VHF le bateau russe en disant il faut venir me secourir. Non, c'est un mauvais concours de circonstances en fait qui peut arriver tout à fait. Et de prendre le règlement à la lettre, c'est totalement stupide. D'autant que je pense que si on regarde bien. Le Vendée Globe, on dit que c'est sans assistance. Aujourd'hui, sans assistance, ce n'est pas le cas, puisque on sait que la majorité aujourd'hui des concurrents reçoivent des appels téléphoniques par Iridium régulièrement, voire tous les jours, de leur équipe d'assistance pour régler des problèmes, des pannes à bord, et Dieu sait s'il y en a. C'est des bateaux très technologiques, donc on a constamment des pannes. Donc ils sont assistés de toute façon, ils reçoivent des appels, on les guide pour réparer le moteur, réparer l'électronique, réparer le gréement. Donc finalement, ces concurrents-là qui reçoivent des appels téléphoniques sont beaucoup plus soutenus et ils trouvent beaucoup plus un avantage dans le gain pour la course que Bernard qui a simplement vu un Russe monter sur son bateau. Il s'est attaché au bateau russe, oui, il aurait pu s'attacher à un arbre au bord de la côte aussi, mais en tout cas, ça lui a procuré aucun avantage dans la course. Bien au contraire, il a perdu quasiment, je crois, 5 ou 6 places au classement général en faisant cette escale, donc il a déjà été largement pénalisé, vous voyez. Donc qu'on lui mette 1 heure ou 2 de pénalité, pourquoi pas, parce qu'il y a un règlement. Vous pensez que c'est quand même disproportionné ? C'est totalement hallucinant, c'est juste impossible. Vous pensez que le jury pourrait revenir sur sa décision ? Je crois que le règlement est assez strict, il n'y a pas vraiment d'éléments nouveaux, donc je vois pas pourquoi le jury retournerait sa veste, malheureusement. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut espérer, c'est une solidarité complète de tous les concurrents. Et j'espère vraiment qu'il coupera, ou que personne ne coupera cette ligne d'arrivée, mais en tout cas qu'il y aura une vraie solidarité de l'ensemble des concurrents. Il y a beaucoup de mobilisation depuis hier sur les réseaux sociaux, notamment, on l'a vu dans le reportage. Ça fait plaisir. Il faut aller sur le Facebook de Bernard et le soutenir, parce que la décision finale n'est pas encore rendue. Elle va être rendue aujourd'hui ou demain. Donc plus il y aura de monde derrière Bernard, et plus il y a une chance que ça passe quand même. Merci Yvan Bourgnon d'avoir accepté notre invitation. Je crois que vous-même, vous préparez un tour de monde, mais à votre façon. Ce sera sur un petit kata. Et ce sera à la fin la mi-2013. Vous reviendrez nous en parler. Tout à fait. Je pars en octobre prochain avec Vincent Beauvarlet faire le premier tour du monde sur un voilier non habitable, sans abri, en petit catamaran de sport. Donc c'est un autre défi qui va nous prendre 8 mois et je viendrai en parler avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.